CNews avec de l'athlétisme, meeting de Düsseldorf, Arthur Cissé-Gueye en feu. Arthur Cissé-Gueye n'a pu rééditer l'exploit de battre son record personnel de 6 secondes 53 centièmes au meeting de Metz sur 60 mètres. Il a tout de même eu le mérite de gagner sa course sur la même distance le week-end dernier au meeting de Düsseldorf en 6 secondes 56 centièmes. Toutes choses qui permettent aux sprinteurs ivoiriens de maintenir la cadence face aux autres défis à venir. Du handball, Karaboué donne sa feuille de route à son commando. Le président de la Fédération ivoirienne de handball, Aboubacar Karaboué, et son bureau fédéral ont tenu leur première réunion vendredi dernier à Cocody. Marquée par la présence de tous les membres, cette rencontre a été une belle opportunité pour le patron du hand ivoirien de remettre à chacun sa feuille de route au titre de l'exercice 2022. Une sorte de boussole pour mener à bien la mission du nouveau comité directeur récemment élu. Formule 1, saison 2022, Hamilton sera bel et bien de la course. Les plus folles rumeurs faisaient état de ce que Lewis Hamilton aurait mis une croix sur sa carrière après le titre raté face à Max Verstappen en 2021. Faux, rétorque l'intéressé. Je n'ai jamais dit que j'allais arrêter. J'aime ce que je fais, a-t-il rectifié. Au fait, le pilote britannique est bel et bien décidé à poursuivre sa passion. D'ailleurs, il annonce compétir cette saison avec l'objectif de ravir le titre. Et puis en football, award des anciens footballeurs du Grand Adjamé. 2A FAAT gagne le pari de l'organisation. La première édition des Awards des anciens footballeurs du Grand Adjamé, organisée à la mairie d'Adjamé, a connu un engouement réel au vu des personnalités qui ont fait le déplacement. En effet, cette sympathique cérémonie a vu la présence de grands noms du football ivoirien, dont Abdoulaye Traoré Di Benbadi, Youssouf Fofana, Samabo Dominique et bien d'autres. Il s'agissait pour l'amicale des anciens footballeurs d'Adjamé à Tekoubé, dirigé par son président Traoré Nebié, de célébrer tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la promotion du football dans cette localité. En Angleterre, Willy Bolly de retour à l'entraînement. Éloigné des terrains pour cause de blessures qui l'a contraint à mettre une croix sur la CAN 2022, Willy Bolly a repris du service hier dimanche. En effet, le défenseur de Wolverhampton a effectué sa première séance d'entraînement collectif. Un retour salué par l'ensemble de ses coéquipiers qui étaient impatients de le retrouver. Willy Bolly espère rapidement reprendre sa place dans le 11 de départ des Wolves. Et puis on termine avec un mot de transfert. Doumbia Mohamed s'engage avec le Slovan Liberec. C'est un bond qualitatif que vient de faire Doumbia Mohamed, qui évoluait précédemment en deuxième division tchèque avec Dukla Prague. Libre de tout engagement, le milieu de terrain ivoirien a signé en faveur du Slovan Liberec, un club de division 1 de la République tchèque. Âgé de 23 ans, Doumbia Mohamed avait déjà été convoqué sous Patrice Baumel, mais il n'a pu disputer la moindre minute. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, nous allons pour ce premier numéro de la semaine retrouver la team qui est là et qui a qui a hâte de vous retrouver. Allons-y. Qui a beaucoup hâte, j'allais dire. Mais tellement vous avez hâte, eh ben, j'avais envie de mettre un superlatif dessus. Vous avez vu un peu. Bonsoir la team. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Ça va bien. Ça va? Et le week-end? Magnifique week-end. On ne s'est pas du tout ennuyé, en tout cas, un week-end riche en enseignements. Voilà, je pense qu'on aura l'opportunité de décortiquer tout ça dans l'heure et demie qui suivra. L'occasion est là de décortiquer. Oui, bien évidemment. De tout décortiquer. Bien évidemment. Oui. Vous avez commencé vos... Non, Ok. Non, déjà d'entrée de jeu comme ça? Non, gardez ça pour les sujets quand même. Oui. ne boxe pas dans la même catégorie. J'ai pas envie de répondre à ça. D'accord, très bien. Et vous, Yellow, ça va? Très bien, ça va. D'accord, vous portez très bien votre nom ce soir, voilà. Apparemment, oui. Oui, ça fait un peu abeille. J'ai envie de vous appeler Maya l'abeille. Ou Africa. Bon. Non, Non, Maya l'abeille, voilà, parce que... nous sommes quand même leaders dans notre poule en Ligue 2. Donc, Quelle ligue?
Quelle division? Peu importe, chacun. D'accord, merci. Bon, ben, Ils sont pas je vois que ça commence très très bien cette émission. Allez, on a 90 minutes à passer ensemble. Oui, de la bonne humeur, de la rigolade. Oui, on se titille aussi, hein, pas mal sur ce plateau. Et vous avez votre mot à dire comme d'habitude, puisque tous les soirs, hein, on vous propose une question LGT. On va parler de la Coupe CAF hein, ce soir. Après sa victoire hein, face à la RS Berkane, la SEC peut-elle rêver d'une qualification en quart de finale? Eh bien, nous allons en parler ensemble dans quelques instants, hein, mais n'hésitez pas. Prenez le temps hein, d'aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. Et puis, vous pourrez nous appeler également en composant le 00225 27 21 59 93 99. Mais avant d'en parler, eh bien, on va parler des JO d'hiver, hein, puisque ils ont débuté le 4 février dernier. Les Jeux Olympiques d'hiver 2022 ont pris fin hier dimanche. Un événement sportif hein, que la 3 a suivi de bout en bout. Et aussi, eh bien, nous allons recevoir sur le plateau de la grande team Colombe pour faire le bilan complet hein, de ces Olympiades. Dominée par la Norvège, elle arrive pour tout nous expliquer. Bonsoir Colombe. Salut Tia, salut tout le monde. Comment allez-vous? Bonsoir, Colombe. Très bien, merci. Et vous? Oui, ça va. On dirait une boule de neige là. Oh waouh, merci. Colombe venait de Pékin. Alors. Ouais, ça va Je avec pense. On dira ni hao. Ni hao, ok. Voilà. Ni hao ma. Je parle un peu du Vous mandarin. avez dit ni hao Ni ma. hao. Non, c'est tout ce que je comprends maintenant. Ah bon, bah, Fallait pas commencer. Non, mais au moins, je connais la Non, il fallait base. pas commencer. Je ne connaissais aucun mot en mandarin. Bref, Bon, allez, Colombe, on vous écoute. Effectivement, Tia, les JO se sont terminés hier. 27 pays y ont participé. Et pour la 3e fois de suite, la 9e fois de son histoire, la Norvège termine en tête du classement. Elle a totalisé 35 médailles, dont 16 or, 8 argent et 13 bronze. 14 médailles pour le biathlon seul. Ensuite vient l'Allemagne en 2e position avec 12 médailles en or, 10 en argent et 5 de bronze, soit un total de 27 médailles. Et en 3e position vient la Chine, pays organisateur qui a brillé avec 15 médailles en tout, dont 9 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Alors pour la petite histoire, ces pays ont mérité, en fait, le trio que je viens de citer a mérité parce que l'Allemande Nathalie, qui venait de la maternité, elle avait eu un congé de maternité d'1 an. Malgré cela, elle a fait l'effort de pouvoir triompher, de pouvoir bien jouer et elle a gagné la médaille d'or. Ensuite, en ce qui concerne la Norvège, Björk also a fait la même chose. Il perdait son père, en fait, qui était mort du cancer, mais malgré cela, il est allé quand même compétir et il a eu la médaille. Donc, voilà. Ah, ce sont deux belles histoires, effectivement. Merci. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ces Jeux Olympiques? Ah, mais c'était une très belle expérience parce que j'ai découvert de nouveaux sports. Mais je m'attendais plus à l'Italie, qui n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, je dirais, hein, parce que ils ont été 13e. Ils ont fini avec 7 médailles en argent et 8 en bronze. Pourtant, ils sont organisateurs en 2026. Donc, Oui, un mot? Non, ben, de toute façon, ce sont des jeux qui ne concernent pas la grande partie du continent africain. Moi, je considère ces jeux un peu comme des jeux d'exclusion. Hein. J'estime que ce sont des jeux qui ont été créés parce que dans les Jeux Olympiques d'été, nous, les Africains, on rafle énormément de trophées. Oh, ben voilà, ben voilà. J'espère voir un jour hein, le Kenya, pourquoi pas, y aller. Enfin. Et la Côte d'Ivoire, on va aller s'entraîner sur le Mont Nemba. D'accord, merci. facile à dents de main. C'est tout? c'est tout pour Ah vous. ben merci beaucoup, Merci, Colombe. Tina. Merci. Allez, bonne soirée. N'importe quoi, Jean-Philippe Auréa. On va chercher Bon. patrouille à la neige. C'est pas à moi. Oui, c'est ce que j'ai dit. On va aller sur le Mont Nemba. D'accord, très bien. Je suis pas sûre que vous arriviez à faire grand-chose là-bas, mais bon. En tout cas, pourquoi pas, on va mettre ça en prière. Allez, on va enchaîner hein, oui, avec notre premier sujet de la soirée. On va parler de la Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa se relance à temps, c'est le focus de ce soir.